Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle review et une review de Flamme Rouge avec son extension, le peloton. Flamme Rouge, c'est un jeu qui est sorti il y a un moment déjà, il y a déjà Ouais, quelques années je pense. C'est un jeu donc de 8 ans et plus, de 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 30 minutes. C'est sorti chez Gigamic et on a l'extension Peloton qui permet de jouer jusqu'à 12 joueurs et qui rajoute différentes choses dans le jeu. Et c'est ça, on y ça. reviendra plus tard dans la review. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce jeu avait fait une hype de fou lors de sa sortie. Et donc, on va décortiquer ensemble et voir si la hype était méritée. Mais bon, petit indice, comme il y a déjà une petite extension sur le côté, on a vu c'est plutôt positif. Passons tout de suite au jeu, comme vous le voyez à l'instant à l'image, on a comme ça un plateau avec une course cycliste. Ouais, c'est ça, le plateau donc, va former la course. Et donc, on a les petits coureurs très sympathiques. Donc, on va retrouver 6 équipes différentes représentées par 6 couleurs différentes. Et dans chaque équipe, on a 2 cyclistes, un rouleur et un sprinter. Ouais. Alors là déjà, on parle de 6 équipes, 6 équipes c'est avec le peloton. Sans l'extension le peloton, on n'a que 4 équipes. C'est ça, ici devant, on a déjà mélangé un peu l'extension parce qu'on peut voir des tuiles pavées ici. Ça fait partie de l'extension. Dans le jeu de base, on a des tuiles terrain normales, je veux dire, route normale. On a de la montagne, on va expliquer après. On a des descentes. Et l'extension va rajouter des pavés, des ravitaillements. Mais là, c'est déjà technique. Hein, vous ne savez pas comment est-ce qu'on joue. Voilà, comment est-ce qu'on joue? Eh bien, c'est plutôt simple. On a en fait ici deux paquets de cartes. Un paquet de cartes pour les sprinters, un paquet de cartes pour les rouleurs. Et donc, eh bien, on a chacun, comme Thomas le disait, on incarne chacun deux coureurs, un sprinter et un rouleur. Et on va choisir en fait une carte. Donc Ouais. on va en piocher 4. Et on va en choisir une. Admettons qu'avec mon rouleur, je vais prendre celle-ci. Et sur les cartes, en fait, ça indique les déplacements qu'on va faire avec son cycliste. C'est ça. Et ici, avec le sprinter, on va dire que lui, il va prendre le 2. Voilà. Ouais. Puis ensuite, Et on met les cartes. Hop. voilà, je fais de même, pardon, au lieu de dormir, c'est peut-être mieux. Je vais prendre une carte pour l'exemple. Hop. Voilà, évidemment ici on a fait une mise en place euh, pour 6, on n'est que 2. Donc on va inventer les déplacements des autres pour l'exemple. Ouais. Comment ça se passe? Ensuite en fait on révèle tous, donc Julien l'a déjà fait, hop. Et dans l'ordre on va dire voilà le joueur noir, en fait dans l'ordre ça veut dire quoi? On va commencer par la ligne la plus avancée et par celui le plus à droite. Il faut savoir que une ligne ça forme ce qu'on va appeler une case et dans chaque case eh ben, on en retrouve 3 sous-cases, je ne sais plus le terme exact mais vous m'avez compris. Donc on demande à la personne qui a le coureur noir, enfin on demande, il avance quoi, hop, imaginons qu'il ait fait 3, on avance de 3. On passe à son sprinter, imaginons qu'il ait fait 4. Ouais. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui se passe? On est d'office glissé vers la droite. Pourquoi? Mais parce que, comme j'ai dit, la première place, c'est celle tout devant et c'est la plus à droite. Voilà, donc, je vais pas lancer tous les pions juste pour représenter. D'ailleurs, je n'ai même pas respecté nos déplacements à nous. Et donc, vous l'aurez compris, il va y avoir des particularités. Par exemple, le sprinter là, qui devait avancer de 9, il va faire 1, 2, 3. Il est bloqué. Tant pis pour lui, c'est fatigué pour rien. Et ça, c'est déjà un bon truc représentatif d'une vraie course parce que parfois, tu vas faire trop d'efforts pour rien. Donc c'est le cas ici, il a essayé d'attaquer, mais c'était pas du tout le moment, il était bouché, donc C'est ça, il a quand fait c'est l'effort pour bouché, rien. il ne sait plus forcément y aller. Voilà. Et donc, en fait, on va jouer comme ça tout le long. Et alors, ben, forcément, c'est celui qui aura fini en premier qui gagnera la partie. Ouais, c'est ça, C'est assez simple et tout c'est à bien fait, représentatif c'est d'une très très course simple. cycliste. Et donc, qu'est-ce qu'il y a aussi de bien foutu dans les règles quand même? C'est, imaginons que c'est n'importe quoi, vu qu'eux n'ont pas bougé, mais qu'il y a un tour de jeu qui se finisse ainsi, eh bien, il va y avoir de l'aspiration, comme les vraies courses. L'aspiration, c'est quoi? C'est s'il y a un écart d'une case avec celui de devant, pour rappel, une case, toute une ligne, et bien là, hop, ils sont aspirés. Les deux roses sont aspirés grâce au coureur vert. Et tout le reste, en fait, ça forme comme un bloc. Ce bloc-là est ensemble, et pas de trou, va être aspiré grâce au bleu. Donc, ouf, ça va être long, mais voilà. Et donc, ça donnerait ceci. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le coureur tout devant, il a fait l'effort pour tout le monde, il se prend le vent de face et tout. Qu'est-ce qui va se passer? Ben lui, il est fatigué, il va se prendre ce qu'on appelle une carte fatigue, qui est ici. Et en fait, une carte fatigue, c'est une carte de valeur 2, donc c'est chiant quand on l'a en main. En fait, l'idée, c'est qu'au plus on est fatigué, au plus on va risquer de piocher que des 2 et donc de devoir les jouer. C'est là qu'on va sortir de la fatigue. Si on a eu ce genre de cas, hop, lui avait une fatigue. Lui aussi en avait, donc c'est vraiment par groupe, la personne qui est tout devant. Lui n'en a pas, parce qu'il y a une personne sur la case devant lui. Hein. Pour rappel, la case c'est toute la ligne, ce qui est logique aussi. Hein. Il fait partie du peloton, il n'a pas de raison d'être fatigué. Il ne fait, en vrai, il fait un peu plus d'efforts sûrement que celui-là, mais voilà.
Oui. Et donc, c'est représenté par une carte de valeur 2 qu'on va venir mettre dans son paquet de cartes, Oui, puisque une fois qu'on aura fini son paquet de cartes, on va venir mélanger son paquet de cartes c'est avec les ça. cartes fatigue. Les cartes jouées, en fait, elles sont. Donc, allez, là, je vais mettre dans mon paquet, même si c'était pas moi. Les cartes qu'on a jouées, elles sont défaussées. Définitivement, on ne les mélange plus. Enfin, oui, sinon, on mettrait toujours les meilleures. Donc, c'est ça qui va rajouter un aspect gestion d'endurance. Et il faut savoir que donc, on a deux rouleurs différents. Donc, le rouleur, c'est plus un baroudeur. Il va avoir des cartes de 3 à 7 en même exemplaire de chaque. Tandis que le sprinter, ça va être plus volatile, avoir du 2. Donc, il va être un peu moins costaud que le rouleur, ce qui est logique. Parce qu'il va aller que jusque 5. Mais il aura une carte 9 pour vraiment donner un coup, une attaque, quoi, en fait. Ouais. Une Voilà. attaque ou un sprint en fait, et donc pour pouvoir sprinter à la fin. Donc voilà, il y a plusieurs C'est stratégies ça. pour gagner. Soit on va protéger son sprinter et il va toujours utiliser des petites cartes et puis à la Voilà. fin il va Comme sprinter. je viens de le dire, Enfin ouais. voilà. Il y Ou a... soit plutôt des attaques durant le jeu où tout d'un coup, au moment où on s'y attend pas, tu vas mettre un 9, idéalement avec quelqu'un pour justement vous relayer pour pas être tout le temps fatigué. Donc c'est vraiment, on retrouve des choses, une vraie course cycliste. Donc là, vous le ressentez déjà, le côté immersif va être fortement présent dans ce jeu. Alors dans la boîte de base, il y a également les montagnes et les descentes comme Thomas l'expliquait. Donc c'est pas représenté ici sur le plateau, mais en gros, les montagnes, eh bien, c'est limité dans vos nombres de cases que vous pouvez avancer. C'est limité à 5 si je ne dis pas de C'est bêtises. ça. Donc en fait, vous voyez ici, par exemple, il y a les cases sont entourées de bleu, les montagnes sont entourées de rouge pour représenter la difficulté. Et il y a un petit chiffre 5 entouré de rouge qui dit c'est une valeur maximale qu'on ne peut pas dépasser. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si j'effectue un déplacement à partir de la zone rouge ou qui va traverser la zone rouge ou qui arrive dans la zone rouge, donc je montre ici, je rappelle, ça c'est pour l'exemple, eh ben, on ne peut pas faire plus de 5. Donc si tu mets un 9 et que tu passes par la montagne, ça va être limité à 5. Si tu mets un 2, ça reste 2, un 3, ça reste 3, bien évidemment. C'est ça. Et alors, il n'y a pas d'aspiration dans la montagne. Voilà, donc c'est tout à fait logique, hein. Tout le monde est fatigué dans la montagne, même si tu as un petit groupe qui est juste devant, ben non, tu dois vraiment faire un effort pour aller le rattraper. C'est pas juste une masse qui avance comme ça. Et pourquoi c'est justifié le 5 maximum? Mais oui, parce que même si tu vas faire un 9, ben ouais, tu fais une attaque, tu résistes pour savoir avancer de beaucoup, mais tu sais pas avancer de beaucoup plus. Mhm. Voilà. Et à l'inverse, il y a les descentes. Et là, les descentes, eh bien, vous descendez de minimum 5. Voilà, et donc en fait, ça va être exactement la même structure que les zones de ravitaillement ici qu'on expliquera après, ce qui est un 5. Et donc, c'est-à-dire que si on met un 2, un 3 ou un 4, on avance quand même de 5. Mais pour autant, si vous mettez un 7 ou un 9, vous avancez quand même de 7 ou de 9. Et c'est là qu'il va y avoir un peu de stratégie parce que la plupart du temps, franchement, 90% des personnes vont mettre un 2 pour profiter du 5. Mais c'est peut-être le moment, si vous êtes bien placé, pour piquer un 9 parce que personne ne s'attendra à ce que vous attaquiez. C'est vrai. Donc, Et là, on peut attaquer. voilà, et c'est un gros avantage du jeu, c'est qu'il y a plusieurs stratégies possibles et qui, encore une fois, se retrouvent dans les vraies courses. Il y a plus d'un coureur qui sont spécialisés des descentes, qui vont attaquer justement dans les descentes, donc c'est vraiment cool. Et inversement pour les montagnes, bien évidemment. Et alors, qu'est-ce qui change dans le plateau de jeu de l'extension, donc dans le peloton? Eh bien, il y a ces deux zones-ci. Il y a la zone de ravitaillement et la zone de pavé. Alors, la zone de ravitaillement, c'est identique à la zone de descente, si ce n'est qu'ici, vous allez avancer de minimum 4. Donc, si vous mettez un 2, vous ferez un 4, tout comme la descente. Et ici, vous voyez qu'il y a d'office 3 bandes pour pouvoir passer, et donc pour pouvoir ici faire des dépassements. Ça peut être plus intéressant. C'est ça, vous reprenez des forces, c'est plus large, c'est logique, le peloton peut revenir. Vous pouvez en profiter pour passer, attaquer. Là, c'est peut-être plus bizarre parce qu'en généralement, quand il y a un ravitaillement, bon, tu vas prendre, tu vas manger plus loin, mais c'est pas le moment où tu attaques, quoi. Mais bon, voilà, Ouais. pourquoi pas. Au moins, ça permet de revenir. Ici, c'est placé au tout début, donc ça laisse juste une plus longue ligne droite pour, si t'es mal positionné, te remettre à l'avant du peloton. Mais en cours de route, ça peut justement. Ah ben là, j'avais pas vu, s'il y en a une là, pardon. Pour souffler un peu après un effort du haut pavé et pour te redonner une seconde chance dans la course pour dépasser là où, quand il y a deux bandes, ben, t'es plus coincé, quoi. T'es plus coincé. Ouais. Et t'es encore plus coincé Ouais. quand il y a des pavés, parce que quand il y a des pavés, on voit ici, il n'y a qu'une seule bande par Voilà, endroit. il y a quelques sections où il n'y en a qu'une seule bande. Ça fait penser, on avait dire, dans les descentes et dans les ravitaillements, il y a à nouveau de l'aspiration, bien Oui. évidemment. Je le dis parce que ce n'est pas le cas ici. Oups, il y a une chute. Par exemple, si on a cette situation-ci, bon, donc déjà, vous voyez que le blanc et le rose, là, ils sont vraiment revenus de nulle part. Je me demande comment est-ce qu'ils ont fait. Eh bien, voilà, imaginons que c'est sur la fin d'un tour. Ceux-ci ne sont pas aspirés, hein, parce que dans les pavés, ils doivent faire de l'effort. Pareil, lui ne remonte pas au blanc, parce que de toute façon, il y a 2 cases d'écart, donc c'est complètement con, il n'y a pas de raison, même si avec une case. Hein. Et alors, imaginons qu'on recommence une phase de déplacement. Voilà, le sprinter avance, imaginons qu'il avance pas de beaucoup. Voilà, hop, lui il avance là. Et ben, si le sprinter rouge est amené à avancer de 9, 1, 2, 3, 4, mais là il est bloqué.
et il peut avoir facilement des bouchons. Ouais, il peut y avoir plus facilement des bouchons dans la zone de pavé. C'est l'idée, et donc il n'y a pas d'aspiration. C'est ça. Ce qui est aussi très cool, enfin c'est encore d'un point de vue stratégique, ça montre que ce jeu permet beaucoup de possibilités. C'est imaginons que celui-là il est en tête et que allez celui-là qui est tout dernier il soit juste derrière. Enfin pas juste oui juste derrière. Hop. Bon je vais pas mettre tout le monde mais voilà. Et ben il peut faire exprès, imaginons qu'il est fatigué et tout, il a besoin de souffler un peu. Il peut faire exprès d'avancer de deux, il sait bien qu'il va boucher tout le monde, personne ne saura le dépasser. Oui. Mais là, on peut être subtil et fourbe, c'est en faisant quoi? C'est en se disant, eh bien, Allez. lui, il va penser que je vais le bloquer ici, Ouais. et donc, au contraire, je vais plutôt attaquer à cette période. C'est ça, parce qu'ainsi, imaginons, hop, à ce moment-là, il arrive à mettre un 9. Hop, il se trouve là. Lui, peut-être qu'il va anticiper, oh, il va me bloquer, j'ai pas envie de mettre un 7 pour rien, ou même un 5. Et ben là, s'il avait mis qu'un 2, ce qu'il aurait sûrement fait, pour anticiper, ou un 3, Mhm. eh ben, il serait très loin, donc c'est le moment de piquer une attaque. Donc, c'est vraiment sympa. Oui, Ouais. c'est cool. Alors, c'est vraiment sympa quand on le dit ainsi, et c'est vrai, mais là, il y a deux, trois petits bémols, c'est que tout ce qu'on dit, c'est pas si facilement réalisable. Si on est bien positionné, oui. Mais c'est vrai qu'il y a des parties où si on est mal positionné, ben, c'est très très dur de revenir, surtout dans le jeu de base, où tout du long, il n'y a que deux cases adjacentes. Parce que tu te dis, bon, tant pis, j'essaie de remonter beaucoup, mettre une grosse carte, ben non, t'es bouché. Ou alors tu le fais pas à ce moment-là, ben, tout le peloton a avancé et toi, t'es juste aspiré. Et bon, tu dois encore faire le travail de te remonter qui va être compliqué. Ouais, C'est dur. ouais, c'est vrai que parfois, Parfois. c'est plus bouché. Et c'est ça qui est bien avec l'extension, entre autres, c'est qu'elle amène cette zone de 3 cases, Oui. de 3 lignes, C'est qui ça. permet... Et oui. de revenir. Et elle amène aussi autre chose, une dernière nouveauté qu'on a oublié Il y a encore d'expliquer. deux nouveautés. Deux nouveautés, tout à fait. Mais donc la première nouveauté, c'est le mode échappé. Donc il faut savoir que pour se placer au début, en fait, on va tirer au sort, mais non, c'est le dernier à être monté à vélo, qui place ses deux coureurs, et oui, puis le suivant qui place ses deux coureurs et tout. Donc on a vraiment cet aspect-là que le dernier, il va sûrement avoir ses coureurs dans le fond. Donc c'est un peu chiant. Mais il y a la possibilité de s'échapper. Et donc ceux qui sont dans le fond auront plus intérêt à s'échapper. L'échappée, c'est quoi? À 5 et 6, il y aura deux coureurs qui vont partir de l'échappée. Et donc ils auront déjà 6 cases d'avance. Et comment ça va se passer en fait? On va faire une phase de jeu où on va choisir un seul des deux coureurs qui va pouvoir potentiellement faire partie de l'échappée. Donc imaginons que je choisisse le sprinter. Je choisis une carte, je mets les trois autres en dessous, je repioche 4 cartes, j'en choisis une autre, je mets les trois autres en dessous. Hop. Tous les joueurs montrent le total des deux cartes et ceux qui ont qui ont le total le plus élevé font partie de l'échappée. En sachant que, ben voilà, ok, j'ai qu'à mettre de grosses cartes, je vais faire partie de l'échappée, mais il faut savoir qu'évidemment, ces cartes-là sont perdues à tout jamais. Donc, mettre un 9, ben oui, ben c'est l'effort. Si vous trouvez que c'est l'effort nécessaire pour faire partie de l'échappée et que ça en vaut la peine, pourquoi pas. Ça peut être un peu chaud, surtout que du fait que vous êtes échappé, ça vous a fatigué, vous prenez une fatigue en plus. Et donc, à chaque fois, vous allez être devant, tant que vous ne faites pas Vous allez en prendre tête, souvent. vous allez prendre des fatigues C'est tout le ça. temps, quoi, chaque Et tour. faut pas se mentir, c'est très dur de gérer on se relaie, une fois je passe devant, une fois tu passes devant. Quoi. On ne sait Ouais. pas ce que l'autre va mettre. Voilà. Ouais, clairement. Et ben, ça arrive parfois, la dernière partie que j'ai faite, c'est l'échappée qui a gagné. Oui, oui. Tout du long, tout seul, tout le temps. Ouais. C'était assez pénible. Bon, il y Donc, avait eu pas mal de c'est- facteurs de chance aussi qui Ouais, ont ouais. joué. En tout cas, je trouve ça super cool de faire partie de l'échappée. Moi, j'aime bien. Même si c'est beaucoup plus dur, je trouve, gagner l'échappée. Ouais. D'autant plus si on joue avec le peloton. Et on est obligé de jouer avec le peloton si on a l'échappée. Donc, voilà. Et Ouais. le peloton, ça consiste en quoi? Alors en fait, il y a même deux équipes en plus Ouais. avec lesquelles vous pouvez jouer avec l'extension peloton. Il y a le peloton et l'équipe muscle. Ouais. Donc, le peloton, en fait, c'est une équipe de 2 coureurs seulement. C'est vrai. C'est ça. Et l'équipe muscle, qui est aussi une équipe de 2 coureurs. Eux, leur particularité, c'est quoi? De 1, ils ne se prennent jamais de fatigue. Ouais. Voilà. Et alors, l'équipe peloton va jouer avec les cartes rouleurs. Ouais. Et les deux coureurs vont avancer avec cette même carte C'est rouleur. ça. Donc, ils ont du punch, parce qu'ils vont jouer des 3 à 7 minimum tout le temps. C'est ça. Donc, eux, ils roulent, quoi. Ils sont quand même voilà, ils sont deux rouleurs. Et après, on a l'équipe muscle qui, elle, va jouer avec des cartes sprinter et des cartes rouleurs comme une équipe classique. Voilà. Sauf qu'elles ne se prennent pas de fatigue. C'est ça, donc ils sont musclés effectivement, et en plus l'équipe muscle, on va leur rajouter une ou deux cartes 5, donc c'est une carte de valeur assez élevée en plus gratuitement. Et l'équipe peloton vont avoir deux cartes attaque peloton spéciales, donc mélangées dans leur paquet rouleur aléatoirement. Et quand elle apparaît, en fait, c'est le coureur du peloton le plus avancé avance de 2, le suivant de 9. En fait, typiquement, ça va permettre quoi? Ça va permettre ainsi de ravaler, de rattraper
la tête de la course. Si c'est possible, parfois avec 9, il va être bouché, il va pas savoir tout remonter. Et ça permet aussi encore de rassembler un petit peu le peloton c'est aussi ça. par moment. Donc c'est vraiment bien foutu. On retrouve vraiment cette sensation de c'est un peloton. Ils sont toujours à l'avant, à ramener tout le monde. Mais voilà. Parfois ça peut jouer en la faveur de la tête de la course si ça se combine bien. Parce qu'ils peuvent boucher aussi tout le monde s'ils avancent de pas Ouais, beaucoup. c'est ce qui est arrivé quand l'échappée a gagné. Et sinon, en général, ça joue quand même plus en faveur du peloton, Ouais, puisque justement, on va être là un peloton à remonter sur l'échappée. c'est ça. Et le peloton peut gagner la course. Ça nous est déjà arrivé aussi. Ça fait mal, mais ça peut arriver. Parce qu'ils ne se fatiguent jamais et ils sont très très résistants. Mais C'est vrai. voilà. Ouais. Et ça permet donc de jouer jusqu'à 6 équipes tout court, extension. Et donc 6 équipes en étant à 4, en rajoutant le peloton et l'équipe musclée. C'est ça. Et alors, on peut aussi, avec l'extension, jouer jusqu'à 12. Pourquoi? Parce que chaque joueur pourra contrôler un coureur. C'est Donc, ça. on sera deux à tenir dans une On équipe. joue. Et donc, un joueur jouera le sprinter et l'autre joueur jouera le rouleur. Ouais, je l'ai jamais fait, mais j'ai lu quelqu'un qui l'avait fait et apparemment c'est super cool comme ressenti. Ça fait encore plus effet Tour de France où on est en équipe et il faut se gérer. Là, bien sûr, on peut parler, mais souvent on entend les décisions. Ouais. Pourquoi pas? En parlant d'effet Tour de France, il y a une application super cool qui a été créée, je pense. Je suis pas sûr que ce soit par Gigamic, je pense que c'est par des fans. Pour simuler un tour, on choisit si on veut le faire en 10 étapes maximum. Et alors voilà, on choisit les étapes. Et comment ça se passe en fait? Quand il y a quelqu'un qui arrive, on doit dire ok, le sprinter noir est arrivé. Et puis après, ils vont vous demander combien de tours sont écoulés avant que le second arrive. Et donc là, en fait, on va devoir faire arriver tout le monde et ça va créer ainsi un intervalle de temps pour créer un classement général. Je trouve ça trop cool. Il y en a plusieurs qui adorent ce concept, qui en demandent plus, qui disent que ce serait bien d'instaurer un système de classement à la montagne, ainsi et tout, parce que ça, il n'y a pas encore. Bon, il y en a qui s'amusent à le faire de même, parce qu'il y a moyen, mais je trouve ça super cool comme idée. J'avoue, ça peut être vraiment sympa. Mais donc, oui, si on reprend le boîtier de flamme rouge Ouais. pour notre partie où on donne un peu plus notre avis, parce que là maintenant on vous a bien expliqué le jeu, et notre avis, il est quand même relativement bon, voire même très bon sur flamme rouge. On a déjà entamé dedans, donc l'immersion est super présente, on ressent toutes les sensations de course. Franchement, on aime bien chaque fois parler de ce côté immersif dans les jeux de sport. Et là, pour moi, c'est un des jeux qui le fait mieux dans la catégorie des jeux de course. On a Rallyman GT aussi qui était très bien, mais qui avait un gros défaut de si tu as des accidents ou quoi. Ouais. Voilà. Et ici, ce qui est bien aussi, c'est que tu n'es jamais vraiment, en général, tu es rarement lâché en tout cas. Vous êtes rarement lâché et dire oh mince, je suis vraiment tout dernier et je sais plus remonter. Non, mais par contre, si tu as une étape comme ici, un peu à la Paris-Roubaix où tu as plein de pavés, mais comme un Paris-Roubaix, tu vas avoir des cas où tu vas avoir plusieurs petits groupes séparés. Ou alors si tu as une étape de montagne, là par contre, tu vas avoir quand même un ou deux, trois lâchés. Tu vois que c'est une étape plate, là tu auras plutôt peut-être deux gars en tête de course et tout un peloton rattaché. Donc ils ont vraiment très bien dosé cet aspect-là, c'est vraiment réussi. Là on l'a dit, où c'est un peu plus embêtant si on est dans le fond du peloton, où là il y a quand même du coup le côté hasardeux qui, bon, on sent que c'est très bien foutu, mais il y a quand même un peu de hasard, parce que tu sais pas savoir ce que les autres mettent, même si tu sais retenir, et du coup être coincé derrière, et tu tapais des 9 alors que tu es dans le fond, et que tu gaspilles un 9 pour rien, ça fait très très mal. Voilà, donc ça c'est juste pour le petit bémol de jeu, mais c'est vraiment le seul. On adore y jouer quand même. Ouais, franchement, on y joue vraiment beaucoup, on l'a bien usé, surtout toi, je pense, Thomas, qui a vraiment joué beaucoup. Et alors, ce qui est vraiment bien aussi, et ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'un jeu de sport comme ça a eu vraiment une hype énorme lors de sa sortie, et qu'il s'est super bien vendu, et il a été apprécié vraiment de tout le monde, pratiquement. Et donc ça, c'est assez étonnant pour un jeu de sport, c'est assez rare pour le souligner. Surtout pour un sport de cyclisme, je trouve. C'est vrai. C'est quand même très médiatisé le cyclisme, mais moins du tennis que du foot. Et c'est moins léchant, je trouve, sur papier. Sauf pour ceux qui sont fans du Tour de France et tout. Hein. Mais non, même par les non-fans de cyclisme. Exactement, même par les non-fans de cyclisme, ça peut fonctionner. Et ça peut fonctionner très bien aussi. Donc voilà. Je me souviens, on avait voulu le tester lors d'un BGF et il y avait tellement une longue file qu'on s'est dit, bon bah tant pis, on le sait pas. Oui, c'est vrai que j'entendais tout le monde qui disait, même si c'est un jeu de vélo, franchement, il faut le tester et tout. Il est super bien, voilà. Et ben oui. Et ben on l'a testé et on l'a acheté tout de suite, donc c'est la preuve. Enfin, tout de suite, on l'a commandé peu après. Mais oui. On l'a testé assez tardivement, on l'a pas testé tout de suite. Non, on l'a pas du tout testé en 2017, on l'a testé, j'ai envie de dire l'année passée, mais je suis pas sûr. Je pense qu'elle est Je passée. sais plus, c'était dans un bar à jeux à Lille. Très bon bar à jeux. Je sais plus le nom. Lydie Break. Lydie Break, voilà. Et ouais, c'est sûr.
Mais voilà. En 2017, il est sorti. En 2017, donc Ah moi ouais, j'étais en c'est- 2020. Ah ouais, ça fait déjà un moment qu'il est sorti alors. Euh, Voilà, une review presque un peu rétro du coup. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, on avait hésité. On a fait un top décennie, forcément 2011 à 2020, que vous pouvez retrouver encore au-dessus de la tête de Julien. On n'a pas mis un. Je pense qu'on a mis un autre 2017, mais moi j'avais un peu défendu, j'avais fortement hésité, mais je pense qu'il y avait un autre mastodonte. Alors c'était Codenames. Et on se Je dit, ne sais ah, plus. Codenames, je ne sais plus. Je ne sais plus C'était c'était quel. 2016, Codenames. Mais voilà. Vous verrez le jeu qui est fait en 2017 et peut-être que vous direz, ah oui, on comprend. Ou ah, bah non, Flamme Rouge est bien meilleur. Mais je me souviens que mon cœur battait aussi pour Flamme Rouge. Enfin voilà, c'est tout pour nous pour cette review. Donc comme d'habitude, un petit like, Ouais. un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et Un dites-nous en commentaire. commentaire, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de Flamme Rouge. Si vous aussi vous avez été pris par la hype et si vous avez autant adoré que nous Flamme Rouge et même si vous avez l'extension Peloton. Si vous voulez retrouver ce jeu Flamme Rouge, l'extension Peloton, ça se trouve dans la description de la vidéo. Et alors il y a une autre extension aussi, hein, Oui, l'extension ça, météo. quand tu dis ça, je dis mince, on a oublié d'en parler vite fait, l'extension météo. On vous la met aussi en description. Je me suis renseigné, je ne l'ai pas acheté, je la trouve moins intéressante et que ça devient un peu trop farfouillis parce qu'en 2 mots, en fait, on y remet des sections sur des grandes routes horizontales ainsi. Et quand on rentre dans ces sections, il y a une condition météorologique, par exemple la pluie, je sais plus, donc je vais inventer, mais c'est on peut faire maximum 5 ou maximum 4, donc c'est une sorte de montagne. On va retrouver à l'inverse d'autres éléments qui vont faire les pluies d'office ou du vent. Moi, je me dis, ouf, ça fait une contrainte en plus. Je dis alors, tu joues jamais ce que tu veux, quoi. Donc Ça vient voilà, plus du hasard. ça rend le jeu beau, mais il y a déjà beaucoup de trucs à mettre. Il faut Ouais. encore plus de trucs à mettre, et ça devient plus du hasard, je pense. Voilà, pour notre rapide avis sur Météo, l'extension. Donc voilà, nous on clôture ici. Je pense que la review était déjà assez longue et assez sympa. Et donc on dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.